Bonsoir, une nouvelle fois. On est là pour continuer avec le cours de analyse microéconomique. À ce niveau-là, nous sommes à la 4e séance de ce cours. Et pour les 3 premières séances, on a élaboré pas mal d'éléments, soit au niveau de c'est quoi une analyse microéconomique, quels sont les agents économiques concernés au niveau d'une analyse microéconomique. On a parlé des agents économiques clés qui sont généralement consommateurs, producteurs et le marché, et d'autres agents économiques ayant un impact sur les activités économiques d'une société, bien autour d'une économie dans une région. On a déjà énuméré pour vous l'ensemble des éléments qui influencent le comportement du consommateur. Bon, comme dans ce cours, il n'existe pas seulement le consommateur, il faut examiner également le consommateur, le comportement des autres agents économiques. Et l'un des agents économiques à considérer, c'est le comportement du producteur. Comment produire? Quoi produire? Pour qui produire? Quand produire? Autant de questions maintenant qui font appel à des réponses claires pour les producteurs. C'est-à-dire que le comportement du producteur est aussi important que le comportement du consommateur. On a examiné dans les cours précédents, on a parlé de consommateurs, on a parlé de coupe d'indifférence des consommateurs, on a parlé de l'équation de la droite budgétaire du consommateur, on a parlé des préférences des consommateurs, c'est-à-dire quel type de produit, on a parlé de taux de marginalisation des substitutions, taux marginal de substitution, c'est-à-dire que la capacité de renoncer à un produit pour consommer beaucoup plus, ou bien soit en augmentant les budgets, soit en réduisant sur des produits consommés de X ou de Y pour en acheter beaucoup plus. On a établi, c'est ce qu'on pour vous, une échelle permettant de définir l'ensemble des dépenses effectuées par un consommateur suivant son budget. Un panier de biens X représentait l'ensemble des biens préférés. Également, un panier de biens Y représentait l'ensemble des biens secondaires. Maintenant, il y a une interrelation existante entre les biens de chaque panier pour pouvoir déterminer quelle quantité de biens qu'on peut acheter suivant le budget. Et on a permis d'utiliser ou bien d'étudier exactement, c'est ce qu'on entend par l'unité économique des biens, pour pouvoir déterminer la valeur économique ou bien la valeur monétaire qu'on doit disposer pour acquérir chaque partie des biens. Maintenant, comment établir cette échelle-là? Cette échelle est établie en fonction du prix du marché. C'est-à-dire, il faut faire une étude de marché pour identifier les prix. Eh bien, suivant les produits composant le panier des biens, on va établir interrelation. Par exemple, tel produit ayant 2 fois plus que l'autre, tel produit ayant 3 fois moins que l'autre, etc., pour établir liaison existante pour voir que la quantité monétaire disponible dans ce budget pour ce panier des biens ayant plusieurs articles, eh bien, quelle somme qu'on devrait attribuer à chaque article, et la somme de tous les achats des articles, eh bien, doit être égale normalement au montant du budget. Voilà. Ça, c'est pour le consommateur, parce qu'on a parlé au niveau de la perception du consommateur par rapport au prix, soit au niveau du marché formel, soit au niveau du marché informel. La perception. On a dit souvent que le consommateur a décidé à 80% de sa psychologie. C'est-à-dire, ça en tête, ça le voulait, ça le pensait. Et parfois, qu'on a acheté produit, c'est ça en tête, il a convaincu. Même le monde a apporté d'autres informations additionnelles, il va changer. Parce que une conviction pour le consommer, parce que pas oublier.
Et pour consommateur, lui-même, il y a une fonction. Fonction par là, les fonctions d'utilité. Ça, c'est pour le consommateur. Maintenant, aujourd'hui, dans cette séance, nous allons élaborer pour vous, eh bien, différences existantes entre le comportement du consommateur et par rapport au comportement du producteur. Et dans l'ensemble, sur le marché, on va déterminer, c'est ce qu'on entend par le prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Maintenant, c'est la satisfaction du consommateur d'une part et la satisfaction du producteur d'autre part, et bien permettant d'établir l'équilibre par la loi du marché. Et c'est la raison pour laquelle, dans un cours analyse microéconomique, eh bien, il faut tenir compte de trois aspects extrêmement importants. Premier aspect, le comportement du consommateur. Deuxième aspect, le comportement du producteur. À ce niveau-là, puisqu'il s'agit du producteur et du consommateur, les deux comportements, et le marché, c'est le moyen selon lequel on va utiliser pour que le consommateur et le producteur s'affrontent régulièrement et de façon tacite et des consentements tacites. Voilà. Autant d'éléments clairs, nous faisons des rappels et cette rappel, on va créer, c'est ce qu'on entend pas, une certaine similitude au niveau du producteur. Et lorsqu'on dit producteur, on ne parle pas d'un individu. Le comportement du producteur, c'est-à-dire, c'est le comportement de l'ensemble des entreprises fabriquant des biens et services au profit des consommateurs. C'est-à-dire l'attitude de ces producteurs-là, l'attitude de ces entreprises-là, quel est son objectif? D'un côté, le consommateur ayant son propre objectif, il y a également des contraintes. De l'autre côté, l'entreprise, ou bien en d'autres termes, le producteur ayant ses propres objectifs, et tout en respectant également ses contraintes. Voilà. Maintenant, et son objectif du consommateur, c'était maximisation, sa satisfaction, par la fonction d'utilité. Et de l'autre côté, il y a, c'est ce qu'on entend par la satisfaction auprès de producteurs ou bien de l'entreprise, c'est-à-dire c'est maximisation de profit. Par grâce à une fonction de production. Donc, il y a normalement deux facteurs de production. Les deux facteurs de production utilisés le plus souvent. Ayant pour contrainte qu'on a contrainte de coût. C'est ce qu'on appelle le coût de fabrication ou bien coût de production. On a besoin de qualité, on a besoin de main-d'œuvre de qualité, on a besoin des matières premières de qualité pouvant permettre à l'entreprise de produire des produits de qualité. Et des produits de qualité pouvant permettre à l'entreprise, quantité produite, et bien peut transformer en quantité vendue. C'est extrêmement important. La notion de marketing, le marché, les différents types de marchés. Marché monopole, marché oligopole, marché de concurrence. C'est trois marchés les plus utilisés et représentés. Mais il y a d'autres marchés spécifiques. Troisième partie de ce cours, extrêmement important. La raison pour laquelle on a dit que l'analyse microéconomique, eh bien, généralement, est assise sur un trio d'éléments. Le trio d'éléments, c'est quoi? C'est le comportement du producteur, le comportement du consommateur, également les différents types de marchés que le consommateur et le producteur utilisent en vue de s'affronter, ou bien dans l'objectif à chacun de maximiser eh bien, sa satisfaction. Autant d'éléments. Maintenant, comme on a vu pas mal de choses, maintenant, après cette séance, il est clair que nous devons recevoir le devoir. C'est extrêmement important. Vous pouvez taper le devoir et puis envoyer ces devoirs bien par moyens technologiques. Et bien, de mon côté, eh bien, je vais les examiner et puis corriger et donner des recommandations dans le cas où il y a des irrégularités dans le travail. C'est extrêmement important. Il est temps pour que les devoirs puissent revenir à moi d'une façon ou d'une autre pour les examiner.
On avait déjà des devoirs à rédiger et on attend vraiment eh bien, les devoirs soumis dans le but de donner eh bien, des impressions et des caractéristiques pour voir dans quelle mesure eh bien, on peut améliorer eh bien, les énoncés concernant le secours. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième élément clé du secours, c'est ce qu'on entend par le comportement du producteur. Après avoir examiné le comportement, face à la situation, il existe vraiment une certaine similitude au niveau du comportement du consommateur par rapport au niveau du comportement du producteur. Eh bien, par exemple, là, on parle de comportement du consommateur. Et de l'autre côté ici, on peut parler de comportement du producteur. Bon, normalement, le consommateur a une fonction. Fonction pour consommateur. On l'appelle fonction d'utilité. Fonction d'utilité. Représentée par U, généralement représentée par deux catégories de biens. Soit une catégorie de biens X, et bien soit des catégories de biens Y. C'est-à-dire que bien, fonction d'utilité, c'est-à-dire cette fonction peut avoir deux variables, variable X et variable Y. Par exemple, la forme de cette fonction, on peut avoir une fonction peut-être égale à racine de X par racine de Y. Là encore, c'est une fonction d'utilité qui se présente également, qui peut transformer U de X peut être égal à X. N'oublions pas, sous le radical, nous allons retirer le sous forme exponentielle. Eh bien, exposant de interne X là, c'est 1, là, au numérateur, et exposant externe, c'est radical, c'est 2, parce que ça, c'est racine carrée. À multiplier par Y, et puis racine 1,5 également. Elle dit que cette fonction peut transformer en cette fonction. Voilà, c'est autant d'éléments que possible. Ouais, voilà, autant d'éléments que possible. Par exemple, on peut dire que pour cette fonction, on a là, voilà, X carré par Y carré. Eh bien, vous remarquez X carré par Y carré? Eh bien, si on a X carré par Y carré, cette fonction peut transformer en quoi? Eh bien, X carré par Y carré, X carré de la by X, Y carré de la by Y. Voilà. Ça, c'est autant d'exemples en fonction d'utilité. Quel est l'objectif du consommateur? L'objectif du consommateur, c'est quoi? Premièrement, c'est maximiser sa satisfaction. C'est ça. C'est l'objectif, c'est maximiser sa satisfaction. OK? Tout en tenant compte de sa capacité budgétaire. Voilà. Eh bien, à ce niveau-là, on vient avec la notion contrainte budgétaire. Contrainte budgétaire. Contrainte budgétaire, c'est normal. C'est-à-dire que pour que le consommateur soit satisfait de quoi? De ses désirs, de son goût, mais normalement, il faut qu'il y ait un revenu. Ça, c'est le revenu. Et le revenu va répartir sous forme d'équation. Comme on a quantité de biens X, il y a un prix de bien X. Eh bien, c'est prix bien de X là, à multiplier par quantité de X, plus prix bien de Y là, à multiplier par quantité Y.
Et n'oublions pas que dans les exemples concernant les devoirs, X là peut être une combinaison de biens ou bien d'articles qu'on appelle biens préférés. Et le prix ici, c'est un prix moyen. Et bien, quantité X là, on va parler de quantité comme unité monétaire ou bien unité économique. Et ces X là peut être décomposé en plusieurs valeurs unités économiques afin d'identifier plusieurs articles composants dans ces X. Autant d'articles dans ces X, on peut avoir également autant d'articles dans Y. Maintenant, d'une façon simple, eh bien, en économie, on reconnaît, c'est ce qu'on entend par deux biens, soit X et Y, mais pas forcément deux biens. Maintenant, je peux regrouper un ensemble d'articles sous forme de biens, en les classant d'une part sous forme de biens préférés et d'autre part sous forme de biens secondaires, comme on a mentionné dans l'exercice du devoir. C'est extrêmement important. Il faut être en mesure de déterminer TMS. Maintenant, établir ce qu'on entend relation de coût d'opportunité. S'il existe une certaine variable, parce qu'on est en train de faire d'analyse au niveau du consommateur. OK? Si le revenu diminue, eh bien, automatiquement, il y a une quantité de biens qui va diminuer. Parce que si le revenu consommateur a diminué, il y a plusieurs possibilités. Maintenant, consommateur a revenu diminué, automatiquement, il y a bien diminution dans la consommation. Parce que le revenu diminue. Et si le revenu diminue, ça c'est impact sur le marché, peut-être ça va dépendre de lui. Ou bien, l'un des revenus diminue, ça veut dire que pendant le travail en côté, l'argent en bas, les petit. Revenu diminue, ça va bien plusieurs sens. Parfois, par exemple, l'inflation. Quand fait revenu diminuer, ça veut dire en termes de pouvoir économique, l'argent dans des gains diminue. Parce que si on a touché $100, dans $100, on dispose $80 pour me faire activité. Et bien, $80, ça a activité à passer à $90. Mais c'est vrai, en termes d'argent de mon pays, dans travail là, pas de diminution. Mais une diminution de pouvoir à cause de l'inflation. La hausse généralisée des prix, même service là, même besoin plus l'argent. C'est comme si on était une payer plus petit par rapport avec le coût de la vie qui augmenté par l'inflation. Ça, c'est analyse. Faut me faire analyse. Et laisse ça combien, si yon prix produit monde consommé augmenté, ça prend le bail pour voir pour prendre moins là-dedans parce que le prix a augmenté. C'est vrai si le prix a diminué, son avantage à bien pour moi. Malgré possibilité pour me prendre plus ou bien m'utiliser surplus pour me capable de compenser l'autre bien que me manqué acheter là-dedans. Tout ça aussi autant d'analyse pour me faire qui ça pour me satisfaire et clientèle là, pour me satisfaire consommateur. Le consommateur satisfait tête lui. Autant d'éléments, maintenant, ça, c'est une équation sous contrainte. Ouais, équation sous contrainte. Ouais. Maintenant, si nous fait modéliser de sa situation, premièrement, on a bien U de X, Y, qui c'est fonction, et qui ça me va faire avec fraction ça, m'a dit premièrement, maximiser. C'est U de X, Y, qui maximisait. Maintenant, supposons fonction de ça, et bien, c'est qui ça? X 1,5, et puis Y 1,5. Voilà, ça c'est première condition. Maintenant, S, c'est sous contrainte de quoi? Eh bien, de la droite budgétaire ou bien de l'équation budgétaire. Eh bien, supposons revenu, eh bien, est égal à 100. Prix produit X là, est égal à 4, on va venir 4X. OK? On va venir 4X. Et plus prix produit Y là égal à 3. Là, ça va venir 3Y. Donc, mon système, mon système là, eh bien, avec système ça, c'est maximiser U de X, qui c'est la fonction d'utilité, c'est-à-dire la fonction selon laquelle, suivant sa situation en tant que consommateur, pour arriver au degré de satisfaction de la fonction d'utilité. Et puis, sous contrainte de un revenu qui est égal à quantité de biens X que doit consommer et quantité de biens Y qu'il doit consommer. Vous avez besoin combien X, combien Y, revenu de l'encapé pendant ce temps-là, avec une satisfaction totale. Maintenant, au niveau de microéconomie, il y a plusieurs méthodes.
Par exemple, comme j'ai résolu la fois dernière un exercice par une méthode de dérivation. Mais généralement, la méthode la plus utilisée, peut-être, c'est le Lagrangien. Ça veut dire c'est méthode Lagrange. Bon, je ne sais pas si vous avez examiné déjà cette méthode, parce que c'est une méthode très répandue au niveau de microéconomie. Et cette méthode peut être utilisée soit au niveau du comportement du consommateur, également cette méthode peut être utilisée tout soit au niveau du producteur. Et c'est la raison pour laquelle on peut utiliser cette méthode-là pour l'analyser. C'est ce qu'on entend en forme, c'est ce qu'on entend par l'équation de Lagrange. Avec l'équation de Lagrange, eh bien, Lagrange, c'est facile. On peut faire peut-être un petit rappel parce que vous devez savoir cette méthode-là depuis dans la deuxième année au niveau du cours de microéconomie. C'est un élément de base. C'est-à-dire, on ne peut pas faire, c'est ce qu'on n'entend pas, cours de microéconomie peut-être sans la méthode Lagrange. Voilà. Voilà. OK? Je sais que si je ne m'abuse pas que vous avez déjà maîtrisé cette notion. Eh bien, de Lagrange, maintenant, il y a un élément qu'on appelle soit lambda. Ça veut dire un réel. Et à partir de ce réel, eh bien, on égale cette équation pour dire que l'équation du contrainte, c'est 100 moins, c'est ça? 4x moins 3y est égal à 0. Et que fait l'équation de Lagrange? Lagrange, grand N, égale, généralement la fonction I de x, qui c'est la fonction d'utilité, plus quoi? Lambda, par quoi? Par 0. Et lambda par 0. Eh bien, comme c'est lambda par 0, et 100 moins 4x moins 3y est égal à 0, ici on fait la transposition, eh bien, l'équation lagrangienne, grand N, devient, quelle est la fonction? C'est x exposant 1,5 par y exposant 1,5 plus alpha, facteur de 0, mais on remplace 0 par cette partie-là de l'équation contrainte, on est 100 moins 4x moins 3y. Voilà, c'est ce qu'on entend par telle est l'équation lagrangienne. Et c'est à partir de l'équation lagrangienne, on va faire, c'est ce qu'on entend par les dérivées partielles. On va dériver cette équation par rapport à x. On va dériver cette équation par rapport à y. OK? Et puis, une fois déterminé l'ensemble des valeurs, on va comparer les valeurs de lambda pour déterminer, c'est ce qu'on entend par le point optimal permettant au consommateur de satisfaire ses désirs. Ça, ce sont des calculs mathématiques. Et ces éléments mathématiques, on peut se servir pour déterminer, c'est ce qu'on entend par le comportement du consommateur. Là, c'est une révision sur ce que nous avons déjà vu. La seule chose, lors de la résolution des exercices, j'ai pas utilisé la méthode lagrangienne, mais j'ai utilisé la méthode de dérivation, mais on aboutira à le même résultat que vous utilisez la méthode lagrangienne et la méthode de dérivée. Ça, c'est pour le comportement du consommateur. On parle de fonction d'utilité. Maintenant, pour le consommateur, ce qui les intéresse, c'est la quantité de biens voulus, soit représentée par X comme quantité d'articles préférés, et soit représentée par Y comme quantité d'articles secondaires qu'on doit utiliser dans son budget. Autant d'éléments que possible, on a fait l'exercice sur ça comme un rappel pour vous permettre de faire certaines analyses de la situation, sur la perception, sur la conception de prix, etc. Prix a diminué, il y a un impact directement sur satisfaction et consommateur là, soit augmentation de vignes par rapport à l'hyper plus dans l'unité là, ou bien renoncer à une unité qu'on a habitué consommer, il prend l'autre unité additionnelle. Prix a augmenté, il vient diminuer dans la quantité là, la diminuer dans la quantité de biens comme il bail moins valeur, ou bien la quantité diminuer dans la quantité de biens par pile valeur pour toujours qu'à une quantité de biens non bien que pas bail trop valeur. C'est autant de possible. Revenu augmenté, ça va permettre que consommation augmente.
Et si revenu diminue, automatiquement, consommation a diminué. Ça, c'est autant d'éléments variables en ce qui a trait avec analyse du comportement du consommateur retourné, etc. Coût d'opportunité, choix de produits, etc. Là, on a tout parlé de ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons continuer notre travail en fonction maintenant du comportement du producteur. Et lorsqu'on parle du producteur, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, c'est une entreprise de création des biens et services. C'est ça, nous, les producteurs. C'est une entreprise de quoi? De production de biens ou services. Voilà. OK? C'est ce qu'on entend par producteur. Le producteur, c'est une entreprise. Et pas au monde. OK? C'est une entreprise de production de biens et services. Là, nous demandons qui comportement entreprise a de gagner non espace de microéconomie. Qui ça nous besoin ou analyse. Eh bien, de la même façon, consommateur a des grandes fonctions, eh bien, producteur a de même des grandes fonctions. Fonction par là, par les fonctions d'utilité, les mêmes fonctions de production. Fonction de production. Maintenant, dans la fonction de production pour le producteur, variable par lieu, il n'y a pas X, il n'y a pas Y, il n'y a pas quantité de biens. Non. Il y a même qu'à produire bien, il y a même qu'à produire service. Il y a quantité de biens. C'est qui ça va le transformer lui-même en termes d'éléments, ça nous les input. Ouais, ça va rentrer en termes d'éléments comme input pour le transformer en output et en termes de biens et services. Output là, c'est biens et services. Donc, la fin fabriquer, la fin produire. Mais qu'on y a pour le faire output, faut le gain input. Input, c'est élément gain pour le transformer. Eh bien, généralement, ça va le transformer à lui-même, il n'y a pas de quantité de biens lui-même, il y aurait des facteurs de production. Facteurs de production. Et facteur de production, il est symbolisé généralement par deux éléments pour nous le plus utiliser. L, qui signifie labor, eh bien, ça, c'est pour travail. Et si je me dis travail, je me dis main-d'œuvre. Travail aux main-d'œuvre. Et K, représenter capital. Ce capital ne signifie pas investissement. Le capital, ça, K, il représente qui ça? C'est machinerie et équipement. Machinerie et équipement. Ouais, machinerie et équipement. Voilà. C'est-à-dire que, eh bien, la fonction de production se présentait, si on a F, mais si F par K, L, parce que l'élément variable de la fonction de production, c'est soit le capital, c'est soit le travail, ou bien les deux. Généralement, capital la compte fixe, mais ça vous parler d'une production de courte période, dont travail là lui-même, lui variable, soit en augmentant, soit en diminuant, suivant l'objectif de la production. Voilà exemple de cette fonction, et qu'on appelle une fonction généralement de production. Élément variable, c'est capital, et puis L a représenté travail, et K a représenté capital. Travail, là, veut dire qui ça? C'est main-d'œuvre ou bien ressources humaines. Tout ça, monde capable de faire pour aider nous à réaliser l'ensemble d'éléments du travail. Pourtant, capital là, c'est structure qui établit avec des matériels pouvant permettre que à main-d'œuvre là réaliser produits que nous calbons là sous forme de biens et services. Voilà. Maintenant, cette fonction parfois a de la forme K exposant 2 tiers et L exposant, par exemple, 4 tiers. Ouais, c'est un exemple. Hein? OK. Un exemple d'exercice. Et sous forme ça peut présenter également comme une forme exponentielle. K mettre sous forme radicale. C'est K
Interne, c'est dit quand l'air, c'est K au carré. Externe, c'est dit là, mais le tape 2, si le tape 2, le tape tout comme ça, mais comme c'est 3, c'est racine cubique de K au carré par, et ici c'est qui ça, interne, c'est combien lié? 4, eh bien, c'est racine cubique également de qui ça, de L au 4. Voilà, même ça écrit là, c'est lui-même qui écrit là tout, là, le sous radical, et là, nous retirons le sous radical, nous mettons sous forme exponentielle. C'est extrêmement important, et c'est de cette forme-là qu'on peut présenter, c'est ce qu'on entend par la fonction de production. OK? Pour la fonction de production. Là encore, nous remarquons que, eh bien, il y a fonction d'utilité pour le comportement du consommateur, mais pour le comportement du producteur, il a une fonction de production. Maintenant, les variables dans la fonction d'utilité pour le comportement du consommateur, c'est X et Y, c'est quantité bien qu'il a besoin. Vous voyez ça? Et quantité bien de bien dépend de quantité bien avec service producteur à produire. Parce que ça, le produire, le produit X et Y, qui c'est bien et service dont le consommateur va consommer. Maintenant, pour le produit X et Y là, il va utiliser des ressources. Les ressources qu'il va utiliser, c'est main-d'œuvre, qui c'est le travail, L, labor, et puis nous, il y a un K, qui c'est capital, cash, et bien, qui c'est, nous définit qui ça lié pour nous. L là, c'est travail là, ça, on le dit, c'est main-d'œuvre, ressources humaines, ok, monde qui qualifié pour travail, et capital là, il signifie quoi? Il signifie machinerie ou bien équipement nécessaire pour la production. Ok, c'est ça, nous, relais, et voilà. Maintenant, ça, c'est sa fonction. Et objectif, pas oublier de dire ça, objectif que pour consommateur, pour producteur là, il y a pour objectif. Qui est objectif lui-même? C'est maximiser son profit. Maximiser son profit. Ouais, maximiser son profit. Maintenant, profit a venu de relation de qui ça? Eh bien, il va venir de vente. Vente l'a sorti à partir de qui est? À partir des consommateurs. Et si le produit, consommateur rejeté, il n'est pas bien vente. Et s'il n'est pas bien vente, il ne va pas rien produit. C'est pour montrer interrelation qui existait entre le comportement du producteur par rapport avec le comportement du consommateur. Maintenant, eh bien, faut gagner un revenu. Et à partir des revenus, l'argent producteur a dépensé, eh bien, il va donner le coût de production. Eh bien, coût de production, ça, là, nous retirons dans le revenu, qui c'est en termes de chiffre d'affaires, ou en termes de vente des produits finis, eh bien, nous allons dégager un profit. Eh bien, qui ça qu'a fait maximiser le profit? Pas oublier, il y a deux éléments dans l'équation profit. Qui est l'élément qui est dans l'équation profit? Il y a un, c'est revenu. C'est-à-dire, plus moi augmente les revenus, ça va permettre que le profit augmente. Deux, pour l'autre élément qui est dans l'équation, tout, c'est qui ça lié? C'est qui ça? C'est quoi? Eh bien, moins diminuer le coût, moins, eh bien, c'est plus nous va augmenter les revenus. Inverse ça possible tout. Si je vends moins, le profit me diminue, on va même tomber dans la perte. Et si je produis à un coût très élevé, ça va passer comme ça, on va faire perte. Parce que le coût de production est très élevé par rapport avec ma chère. Et mon travail, je n'ai pas trop pouvoir sur lui. Si nos concurrence pure et parfaite, puis devant nous allons bien comprendre qu'il aime parler de concurrence pure, qu'il aime parler de concurrence parfaite. Si nos concurrence pure et parfaite, avec la notion de atomicité comme condition pour concurrence pure, seul entreprise moyen pas qu'à modifier donne marché. Ni prix, ni quantité de monde à consommer. Dans le cas ça, prix, c'est accepter, obligé à accepter. Et on parle de l'équilibre prix, c'est prix disposé payé par le consommateur et ce prix-là consenti par le producteur. Parce que normalement, prix producteur à table vendre produit, il est déjà plus grand peut-être que ça consommateur l'a voulu. Mais comme elle vend ni à un prix, il baille prix à la rythme même. Mais qu'on y a l'obligé de chercher un prix qui est convenable pour le consommateur. C'est ça qui fait que nous dit que le prix voulu par le consommateur est le prix consenti par le producteur.
Ça veut dire que c'est presque ces consommateurs qui déterminent le prix en fonction de sa capacité financière ou bien en fonction de sa contrainte, de sa contrainte budgétaire. Et de ça qu'on vient en tant que producteur, ou obligé de façonner le produit en fonction du pouvoir d'achat du consommateur. Alors, dit là, une liaison qui existait, eh bien, entre la quantité de produits que le producteur a lui-même bail, pour le consommateur l'a acheté, il faut que le producteur l'a vrai, quantité que le produit a, faut qu'il tout égal à la quantité vendue, pour pas gagner retard au niveau de revenu qu'il a de supérieur, en façon pour maximiser le produit. Après, nous avons une synergie qui existait à l'intérieur, donc, eh bien, de comportement du producteur là, par rapport à comportement du consommateur. Eh bien, ça, c'est cette équation, eh bien, qu'on appelle, eh bien, la fonction de production du producteur. Mais, à côté des fonctions de production du producteur, on a la situation, il y a quelle contrainte? Eh bien, c'est la contrainte de coût. Contrainte de coût. Qui coût? Le coût de production ou bien de fabrication. Ouais, contrainte de coût. Eh bien, contrainte de coût, on le dit, c'est contrainte du coût de production. Eh bien, dans le coût de production, il y a un prix, il va le payer facteur travail là, qui c'est labeur. Il y a un prix, il va le payer facteur capital là. Eh bien, à chaque prix ça yo, eh bien, nous allons déterminer une quantité de coûts pour le dépenser, pour le réaliser, une quantité de produits pour le mettre sur le marché. Et si coût ça trop élevé, il va même transformer en perte. Et s'il transforme en perte, eh bien, ça, objectif, il va battre parce qu'il n'est pas là pour minimiser perte. Et il est là pour le faire ça, pour maximiser le profit. Ça veut dire, dès le départ, il est parti pour le profit. Et de stratégie en stratégie, la chercher pour le voir comment capable d'augmenter le profit. C'est extrêmement important, hein. Voilà. C'est là, quand il y a contre le coût, mais coût, comment équation coût va lier. Par exemple, nous voyons un CP qui est le coût de production. Eh bien, là-dedans, dans le coût de production, on peut avoir deux parties. Il y a des coûts variables, il y a des coûts fixes. On peut faire la sommation de ces deux coûts-là pour donner le coût de production global. Mais ce qui compte beaucoup plus, c'est quel facteur qu'on va utiliser comme facteur de production. Deux facteurs de production généralement reconnus, c'est le travail et le capital. Maintenant, il faut utiliser ces deux facteurs. Il existe une interrelation existée entre eux. Prenons exemple. Eh bien, si, pour acheter le produit, pour acheter main-d'œuvre là sur le marché, on a besoin de 50 unités monétaires. Mais c'est 50 par L. C'est-à-dire, à chaque quantité de travail qu'on a besoin de 50 unités monétaires. Plus, si pour acheter une quantité de travail, eh bien, on a besoin combien? Eh bien, de 100 unités de travail. Voilà. OK. Ou bien, en d'autres termes, 20 unités de travail. Eh bien, l'équation devient maintenant coût de production égal à 50 fois main-d'œuvre là, plus 20 fois capital là. Quantité comme ça, coût ça, qui c'est CPA, eh bien, il doit être inférieur à quantité de qui ça, de revenu total là. Il laisse ça, nous pourrons faire un profit qui est supérieur à 0. On appelle pi. Et puis, profit ça, c'est la différence entre quoi? Entre revenu total, ouais, entre revenu total, moins coût de production total. Voilà. Ça, c'est équation pas producteur, c'est équation pas entreprise. Même gens consommateurs là, bon côté parle, il y a équation parle, il y a contrainte parle, et bien c'est même gens tout, et bien, nous gagnons producteur à tout, il y a équation parle, il y a système producteur à venir comme ça. Premièrement, il y a pour faire qui ça? Maximiser profil. Maximiser profil. Comment on va maximiser profil?
il va tenir compte de fonctions qu'il gagne, qui c'est fonction de production, hein. Et à partir de fonctions de production, il va gagner un revenu qu'on appelle le revenu total. Et puis, sous contrainte de quoi maintenant? Eh bien, sous contrainte de qui ça? De coût de production. Et coût de production, sous t'as bien son coût de production, eh bien, c'est CP égale à quoi? Exemple, il t'a bail, c'est 50L plus 20K. Comme exemple. Donné. OK. On y a là, ça le gain pour le maximiser, c'est l'équation de fonction de production. Quel est égal à ça? C'est K exposant 2 tiers par L exposant 4 tiers. Voilà, ça c'est le système. Voici, c'est maximiser son profit par la fonction de production, qui c'est K de 2 tiers par L de 4 tiers, et bien sous contrainte, donc coût de production égal à 50L plus 20K. Voilà. Nous, la similitude qui existait entre comportement consommateur là par rapport au comportement du producteur. Et c'est extrêmement important. OK? Maintenant, à partir de ces éléments-là, eh bien, on peut également appliquer, c'est ce qu'on entend que la méthode de Lagrangienne. Ou bien, plutôt la méthode Lagrangienne. Et méthode Lagrangienne, c'est presque la même chose. On a dit L qui c'est la fonction de Lagrange, Cap bay qui ça, c'est fonction de production, hein? Comme elle dit bay, c'était K, exposant 2 tiers, par L exposant 4 tiers, plus qui ça, plus alpha, ou bien lambda, ou bien n'importe quelle variable, eh bien, à multiplier par 0. Eh bien, 0, ça va remplacer par qui ça? Par équation de production, hein? Qui va le ban qui ça? L'équation Lagrangienne égale, c'est K exposant 2 tiers par L exposant 4 tiers plus qui ça, lambda, facteur de quoi? Quelle fonction? C'est 50 L, ok, plus 20K, ok, c'est ça, moins qui ça, coût de production, on va dire, eh bien, voici l'équation lagrangienne. Eh bien, on va faire les dérivés partiels. On va le dériver fonction lagrangienne par rapport à K. Parce que c'est 3 variables, il y a K, il y a L, il y a lambda. Eh bien, l'aime dérivé par rapport à K, m'a joué nos valeurs. L'aime dérivé par rapport à L, m'a joué nos valeurs. Et l'aime dérivé par rapport à lambda, m'a joué nos valeurs. Et ces 3 valeurs, ça, on va le comparer pour déterminer l'ensemble des éléments en fonction de qui ça? De travail qui c'est L, et puis de l'autre côté, de K, et puis ensemble des éléments dans ce système. Well, là, nous sommes montrés là, du fait que vous te comprenez déjà la notion du comportement du consommateur, nous venons expliquer également notion de comportement du producteur dans l'ensemble, ou bien on va faire analyse qui ça peut intéresser chaque monde. Par exemple, pour consommateur, qualité bien entreprise de fournir le service, c'est vraiment important. Entreprise pour producteur, si qualité de bien entreprise a fourni à consommateur est important pour lui, eh bien, consommateur, producteur, tout, lui intéressé à la qualité de produit, la fourni sur le marché. Les salles besoin de main-d'œuvre qui qualifiée, ça veut dire des personnes qui bien formées dans l'exercice de salbral utilisé. Lui besoin des matières premières de qualité pour lui permettre de créer des produits de bonne qualité. C'est extrêmement. Lui besoin servir avec machinerie up-to-date à jour, c'est-à-dire servir avec des technologies qui sont très avancées pour permettre un produit de qualité. Parce que s'il pas vendre, s'il pas satisfait goût consommateur, hein, s'il pas satisfait goût consommateur, produit dans maintenant pas vendre, et s'il pas vendre, il pas bien profit, et s'il pas bien profit, il pas carter l'objectif, c'est maximiser profit en minimisant les coûts pour faire voilà. Voilà. C'est pour montrer que mes liaisons qui existaient, parfois, le rapport ça qu'on fait, c'est consommateur a pourri les producteurs. Ça veut dire que producteur, si tellement travaille un produit de qualité et de bien, qui crée un certain bien-être auprès du producteur là,
Mais les sommes venus, on demande d'engager concernant produit que le producteur a besoin à faire là. Mais ça, le producteur, il faut choix de marché. Il doit dire, produit, non, son produit de luxe. Nous pas là pour nous vendre avec tout le monde. Mais nous décider suivant un budget, mais quantité nous devons vendre, et mais qui nous va acheter dans nous, mais qui bénéfice qu'on a fait. Ça a déjà déterminé à la France. Donc, ça, on fait science économique. Elle dit, on ne pas faire une entreprise sous coup de tête. Ah, on a fait ça, nous allons voir ça, bail. Non, on a besoin de tout d'études ça. Non. D'ores et déjà, à l'avance, au préalable, nous devons faire des projections financières parce qu'on a déjà maîtrisé un ensemble d'éléments de base permettant nous de faire, c'est ce qu'on entend par, eh bien, une analyse de la situation. Oui, c'est extrêmement important, c'est intéressant et pour la variation et pour autant d'éléments que possible. Là, notez, nous fait pour vous similitudes qui existaient entre et liaisons qui existaient entre le comportement consommateur là et par rapport avec moi. Ça veut dire que le producteur a changé le comportement consommateur là par rapport avec la qualité produit. Et ça fait une question producteur a posé d'être dit. Pour qui produire? Depuis les producteurs fait produire, il a choisi qui type de clientèle. Qui besoin de répondre? Parce qu'en marketing, le produit est la solution de problème. Ou bien la solution d'une insatisfaction. Ça veut dire que le produit va rendre ou satisfaire soit un produit et service. Et ça fait une liaison. Les ça, producteurs, comme on a dit ça, consommateurs, marché des producteurs. En exemple, des produits de technologie. Eh bien, et pas sans raison qui fait que les entreprises qui travaillent sur technologie, ils ont annoncé, ils ont dit dans 1 an, dans 2 ans encore, mais qui technologie va venir. Eh bien, là, elle fait ça, qui ça le fait? C'est comme s'il t'a dit, ou même consommateur préparé, et mais ça capte en nous. Et ou même si on va préparer, on va passer mode, on va démoder. C'est-à-dire préparer l'esprit consommateur là, en fonction de nouveaux produits qu'il va le bail par rapport au marché. C'est extrêmement important pour le producteur. OK? Maintenant, pour y a consommateur, non marché concurrentiel, ici t'as produit, si t'as produit, si t'as produit, si t'as produit, pour y a là, nous avons une question de préférence, nous avons une question de choix, nous avons une question de degré de satisfaction, d'utilité en fonction d'un acheteur ou bien consommateur qui est éclairé, qui est avisé, qui va pas acheter sous coup de tête, mais qui va rationaliser toutes les dépenses en fonction de son mieux-être. Voilà, c'est autant d'éléments comme ça. Maintenant, notez similitudes que nous établis pour vous entre qui ça, entre le comportement du consommateur et le comportement du producteur. Maintenant, on va continuer avec d'autres éléments de séance en ce qui a trait à quoi qu'on a. Eh bien, on va parler des aspects, des hypothèses au niveau de qui ça, eh bien, au niveau de comportement du producteur. Nous parlons de comment faire comportement producteur là, comme ça, et pour qui ça doit comme ça, et quelles sont les bases nécessaires pour ce type de comportement. Maintenant, il faut noter, maintenant, stopper la vidéo à cette partie, et puis copier notre là et similitude là, différence là, et puis qui pourra permettre que nous-mêmes nous commencer à dégager des idées par rapport avec deux comportements. C'est deux comportements clés au niveau de l'analyse microéconomique, parce que la vie se fait par la confrontation entre acheteurs et vendeurs. C'est un bagage qui fait chaque jour. Et chaque jour. Et autant d'éléments. Et ça, c'est B à bas au niveau de ça, de analyse microéconomique. Si on fait, au moins, on faut faire ça. Parce que, je ne pas sentir que malaise. On dit, c'est moi qui fais analyse pour nous. Même si nous avons des lacunes au niveau de microéconomie sur certaines choses que nous ne connaissons, nous pas connaissons, mais partie que m'a examiné ensemble avec nous, nous voulons à ce que nous maîtrisions parce que va servir nous à l'avenir étant économiste. Maintenant, on va continuer avec les notions de base sur le comportement du producteur.
OK? Bon, on va établir certaines hypothèses en ce qui a trait au, normalement par rapport à la fonction du producteur. Maintenant, on va établir les hypothèses. OK? Les hypothèses de base du comportement du producteur. Premier élément, on a que la fonction de production et pour des raisons économiques. Premier élément, la fonction de production et pour des raisons économiques. Maintenant, pour des raisons économiques, on a deux sens. Deux sens que pour les valeurs positives. Positive de input et output. Ça, c'est une première hypothèse. Pour des raisons économiques, nous pas gagner des intrants ou bien des inputs négatifs. Et output là, qui signifie pour nous les produits finis ou bien produits fabriqués par le producteur, il pas un droit négatif. À la première hypothèse, la fonction de production, pour des raisons économiques, n'a deux sens que par les valeurs positives. De quoi? Des inputs et des outputs. Ça nous les intrants. Intrants, on le dit, l'ensemble des éléments à transformer. Et puis output, c'est l'ensemble des éléments fabriqués par l'entreprise. Ça, c'est une première hypothèse extrêmement importante au niveau de la production. On a une deuxième hypothèse. Les inputs et outputs, utilisés, sont parfaitement divisibles. Ouais. Les inputs et outputs sont parfaitement divisibles. Qu'est-ce que cela veut dire qu'ils sont parfaitement divisibles? Ça veut dire que input que m'a utilisé, c'est pas une seule pièce liée, un seul coup. Son bagage nous a divisé en plusieurs morceaux, suivant quantité proportionnelle nos besoins pour la fabrication des unités à produire. C'est extrêmement important. Également pour les outputs. Et quantité que nous allons produire, c'est une seule pièce que nous allons faire avec. Et pièces ça capable de diviser en plusieurs catégories de pièces. Ça, c'est une hypothèse. Les inputs et outputs sont parfaitement divisibles. Parce que les divisibles, ils peuvent permettre que nous interorganiser plusieurs éléments là-dedans. Encore, les facteurs de production, doivent être substituables. Les facteurs de production doivent être substituables. Substituable. Dans le mot substituable, ça veut dire substituer. Se met à la place 2. Ça veut dire que facteur de production, capable de garder pour me dire que, qui quantité, et ça peut nous parler de coupe isocante, lorsque nous arrivons dans la question de la production longue.
eh bien, quelle quantité de facteurs de travail nous sommes capables de renoncer pour augmenter facteur capital. Et quelle quantité de facteurs capital nous sommes renoncer pour augmenter quantité facteur travail. Donc, substituable. C'est-à-dire, nous capables de mettre une en place l'autre ou bien négliger une partie d'un facteur qui pour favoriser l'autre partie d'un facteur. Faut que ça possible. Ça, c'est condition qui gagne. D'autres éléments, par exemple, il faut qu'il y ait, c'est ce qu'on n'entend pas, il existe une infinité de tout ça, de combinaisons de facteurs, combinaison des facteurs. Avait dit que pas un seul moyen de gagner pour faire de combinaison des facteurs de production. Elle dit il y a plusieurs façons de mélanger capital là ensemble avec travail là pour donner plusieurs résultats des facteurs de production. Voilà, ouais, facteurs de production on a commencé à énumérer au moins 4 hypothèses là. La fonction de production et pour des raisons économiques, eh bien, n'admet pas que des valeurs positives au niveau de quoi? Au niveau des inputs et outputs, les intrants et extrants. En input, l'ensemble des matières premières, des ressources disponibles pouvant transformer en produits finis qu'on appelle output. Les produits finis, ça aussi, ce sont des valeurs positives pour des raisons économiques. Deuxièmement, les inputs et outputs sont parfaitement divisibles. C'est-à-dire, nous casser par morceaux, nous prendre un tiers, 2 tiers, 3 demi, etc. en fonction de la partie utilisée pour la combinaison. Les facteurs de production doivent être substituables, se mettre à la place d'eux, c'est-à-dire renoncer à une quantité de telle chose pour capable prendre une certaine chose ou bien pour effectuer une certaine chose. Renoncer à une quantité de capital pour avoir plus de travail, renoncer à une quantité de travail, et bien pour avoir plus de capital, il y a le coût d'opportunité et échange et substituable. Et puis, il existe également une infinité de combinaisons, avec dit de mélange, de stratégies, des facteurs de travail et capital mélangés, tel pourcentage, tel ceci, tel cela. Eh bien, ça aussi, c'est des caractéristiques ou bien des hypothèses et qui vraiment important. Et puis, en dernier lieu, il est question de quoi on considère les meilleures technologies de la période étudiée. On considère les meilleures technologies, les meilleures technologies de la période utilisée. C'est-à-dire, c'est servir avec qui ça? Avec meilleurs moyens, meilleures techniques qui facilitent une qualité de production qui est très élevée. Voilà. Là, nous avons environ, 5 hypothèses de base au niveau du comportement du producteur. Ça, c'est essentiel au niveau de production. Éléments ça ce sont des éléments à ne pas négliger et des éléments il faut tenir compte, il faut agir en conséquence. C'est extrêmement important. Maintenant, il faut agir en conséquence par rapport à ces éléments-là. C'est extrêmement important et on appelle les éléments de base. OK, les éléments de base pouvant nous permettre de faire quoi? D'utiliser plusieurs choses, plusieurs méthodes pour atteindre des objectifs bien spécifiques. Voilà, ce sont les hypothèses de base du comportement au niveau du producteur ou bien de l'entreprise pouvant créer des biens et services avec les ressources essentielles. C'est extrêmement important et intéressant. Voilà. Autant d'éléments possibles. On a ces éléments-là. Maintenant, dans le document, on a un document accompagné de secours que vous devez avoir. Maintenant, qui parle au niveau de quoi? De comportement du producteur. C'est analyse du comportement du producteur. Il y a un document écrit. Maintenant, à la page 2 de ce document, on va faire pour vous, c'est ce qu'on n'entend pas, la différence établie, c'est ce qu'on n'entend pas,
la période courte et la période longue. OK? Il faut tenir compte. Période courte et période longue. Alors, courte période et longue période, on a dit que c'est la production, premièrement, deux approches de production. Ouais, page 2, on va voir ces deux approches de production. Maintenant, on en parle de courte période. Courte période. Qu'est-ce parler de production de courte période? C'est quoi on dit courte période? Et deuxième élément, on peut parler également de la production de longue période. De longue période. Soit on dit court terme, courte période, ou on dit court terme, ou bien on dit long terme pour longue période. Ouais, deux notions de base. Bon, ça, faut vous comprenez bien. Qui c'est notion de base au niveau de qui ça, de comportement du producteur. Eh bien, lorsqu'on parle de courte période, quelles sont les caractéristiques pour production de courte période? Eh bien, il y a une variable fixe ou constante. Et généralement, c'est le capital. Bon, notez K. Ça veut dire il y a une variable fixe ou constante. Généralement, c'est le capital K qui est fixe. Depuis qu'il y a une variable qui fixe, on nous dit, nous en production de courte période. Comment expliquer ça? Hein? Ça veut dire. Ça veut dire quoi? Si c'est capital là qui fixe, ça ne veut dire capital là encore. Capital là pas signifie l'argent investi. Capital là veut dire qui ça? C'est matériel indispensable pour la production de l'entreprise. Et le capital là, ça nous les machineries, ça nous les équipements, ça nous les technologies qui à l'intérieur de l'entreprise là, qui est fixe. Et puis, qui ça variable là donne si une fixe, eh bien, nous capables de joindre travail là, et qui est et matière première, capable soit augmenter ou diminuer. Eh bien, dans le cas ça, nous n'ayons courte période, nous n'avons production court terme. Dans production court terme, dans deux facteurs de production, il y a une qui fixe. Et généralement, ça toujours fixe là, c'est capital. Et puis, il a, etc. Bon. Peut-être qu'on dit ça, nous-mêmes, nous devons toujours dans l'illusion. Nous allons prendre un exemple concret pour nous comprendre ça, nous dire. Nous parler de une production de courte période ou bien une production de court terme. Eh bien, prenons l'exemple que nous gagnons une entreprise qui gagne, normalement, nous prenons exemple, une entreprise qui a fait production au niveau, par exemple, comme on dit ça. Nous avons pour exemple pour nous capable mieux comprendre. Par exemple, il y a un monde qui a une entreprise qui a fait conception et traitement de texte au niveau ordinateur. OK? Il a fait traitement de texte au niveau ordinateur. Il y a 10 ordinateurs. Mais 10 ordinateurs qu'il gagne, normalement, il employait 10 techniciens ou bien des traiteurs qui ont traité texte pour sur ordinateur.
Mais combien d'ordinateurs on dit il y a 10. Espace là, pas prendre plus d'ordinateurs. Parce que l'espace là coincé. Ça veut dire qu'en termes de matériel, capital la fixe. 10 ordinateurs. Mais il y a combien d'ouvriers? 10 ouvriers. Ça c'est elle là qui sait qui ça travaille, main d'œuvre. Maintenant, qui ça le décide de faire? Il décide de toujours conserver même 10 ordinateurs ça, capital la fixe, mais la varier main d'œuvre là. Comment le varier main d'œuvre là? Il fait que une journée de 24 heures tourner 3 journées de travail. Comment ça? Eh bien, un groupe vient de 4 heures à 8 heures, 10 moun. 10 l'autre moun tourner de 4 heures pour faire 8 heures dans tout. Ça a fait 16 heures de temps pendant 24 heures de temps de la journée. Et puis, gagner 8 l'autre moun encore, 10 l'autre moun encore qui viennent, encore il fait 8 heures de temps de travail. Ça veut dire, ça le fait là. Li modifier travail là. Li modifier travail là. Eh bien, li modifier également matière première. En matière première, ça ne tape pas pour matière première là. Eh bien, papier, l'encre, électricité, tout ça, c'est des matières premières qui vous permettent que moun sa continue à taper pour bailler résultat. Ah, augmentation de production. Quand on travaille il a bailler dans combien de jours? Dans 3 jours, et bien il doit l'autre demain si tu veux venir prendre. Parce que pour lui, au grand jour de qu'on fait de qu'on travaille 8 heures de 8 heures du matin à 4 heures du matin, après tout bureau fermé, tout le monde a dormi. Il y a entreprise ça, il transformé, quand elle gagne même capital là qui fixe, chaque capital là, 10 machines, 10 ordinateurs ça qui étaient fixes dans l'espace là, et 10 ordinateurs ça qui étaient fixes là, il pas augmenter, il limiter, espace là va prendre plus que 10 personnes qui travaillent, ça veut dire que capital fixe, qui c'est qui ça, équipement et machinerie qui permettent que le transformer input en output. Et puis, les jouer avec qui ça? Avec main d'œuvre là. Pas de problème, non. 10 personnes qui travaillent dans le matin, s'ils veulent tout continuer de travailler pour faire deuxième tranche d'heure, pas de problème. Au contraire, débloquer capacité. Vous comprenez ça, me dit là? Mais t'as toujours pensé que c'est 10 l'autre monde nous prend. Mais nous, pas besoin de connaître. Et pas moun qui intéressé nous. C'est ça, moun qui a fait nous intéresser. Si on a fait 3 jours, on a fait toute nuit, il pas dormir du tout là lui-même. Mais ça, pas le problème de rendement, il faut dormir pour qu'on reprendre. Et c'est là, nous devons comprendre ça, nous relais, une production à court terme. Ouais, c'est ça, notion, production à court terme. Ça veut dire que capital la fixe, mais pourtant, nous avons varié matière première là, nous avons varié travail là, et bien, ça permet que son production coûte. Pensez que nous notons ça, parce que il n'y a pas gagné même calcul, là, ou même on va le travail pour yo, au niveau élément là. On a ensemble. Maintenant, si nous comprenons qu'il y a production coûte, eh bien, ça nous va dire là, longue période signifie long terme. Et les ça nous va tomber dans l'hypothèse là. Cloup, il existe une infinité de combinaisons des facteurs de production. Tomber là, même. Ça veut dire qui ça? Eh bien, il existe une infinité de combinaisons des facteurs de production. Là, pas gagné que de fixe, même tout mobile. Ça veut dire tout mobile. Non, mais exemple, ça ne débranche, hein? Ça ne fait. Nous élargissons ça, quand on a fait traitement de texte là. Au lieu de 10 ordinateurs, nous mettons 20, nous mettons 15, nous mettons 30 ordinateurs. Ou là, au lieu de 10, 15 employés, nous faisons même là, nous varions employés, par tranche d'heure, adresse, sortie, énergie, entretien, plus courant, 24 sur 24 matières premières, plus papier, plus l'encre. Bon, combinaison capable de faire, nous gagnons plus capital, nous gagnons plus main d'œuvre, nous gagnons moins main d'œuvre, plus capital, etc. Parce que pas oublier, bon, notre travail encore qu'a fait, oui. Si vous augmentez le capital là, nous n'avons pas besoin d'augmenter jour moun yo, non? Ah oui! Eh bien, qui ça m'a dit? Varier capital là.
et puis me quitter quantité main-d'œuvre là fixe. Les sommes non période coûte. Comme va y capital là? Et même mettre 30 computers. Capital là va y 30 computers. Eh bien, il y a 30 computers. Combien de monde a besoin qu'on y a là? Besoin de 30 personnes. Automatiquement, va y capital dans 30 personnes. Ma bail résultat, travail dans 3 jours, ma bail non jour. Parce que moi, multiplier capacité de production, bah 3. Avec qui ça me fait là qu'on a? Augmenter matériel, automatiquement, augmenter capital, moi dois toujours augmenter le travail là. Et bien, dans le cas ça qui s'est passé là, moi, gagné ça qui est, il existe une infinité de combinaisons de ça. Il existe une infinité de qui ça? De combinaisons des facteurs de production. Des facteurs de production. Des facteurs de production. Combinaison de facteurs de production. Voilà. Et c'est là nous allons faire la différence pour vous entre la production à courte période et la production à longue période. Nous sommes à la page 2 de ce document. Vous devez consulter ce document pour voir et certains éléments et depuis la page 1 et puis commencer à lire et puis vous joindre des informations. Maintenant, dans le cas ça, là nous avons une infinité de ça. Mais ça, c'est comme si nous a dit, tous facteurs de production peuvent être modifiés. Tout facteur, ouais, c'est l'ensemble, hein? Tout facteur de production, ok, peuvent être modifiés. Et c'est ça, nous notons pour vous. Tout facteur de production peuvent être modifiés. Là, nous avons deux approches de producteurs là. Eh bien, approche courte période, veut dire court terme. Premier court terme, il faut gagner un facteur de production qui fixe, et puis l'autre même n'a autour de ça qui fixe ça. C'est une stratégie de parler de production de courte durée. Et puis, deuxièmement, langue, eh bien, n'a bien autant. Parce que, au moins, ça fait un courte durée. Parce qu'il y a un facteur de production qui use trop. Là, par exemple, maintenant, c'est tout. Avec 10 computers, vous faites 3 groupes de monde qui travaillent sur le même computer. Eh bien, ça qui va le passer, il y a même qui négligence, qui n'a pas même capacité, qui n'a pas même niveau changement. Puis, est-ce qu'elle va déranger, il faut commencer à préparer tout pour changer matériel, même les, on va toujours gagner 10. Mais il faut toujours prêt pour gagner 2 de réserve là pendant le travail pour avoir du temps. Depuis, il y a une panne pour être remplacé pendant ce temps, vous voyez, là, dans la réparation, etc. Là, c'est des tactiques que nous avons des techniques que nous avons utilisées pour nous faire ça, et bien, pour nous capables d'aider nous, de définir un ensemble d'éléments que nous devons utiliser qui est capable de nous des facteurs, etc. Ça, depuis ça dans l'esprit nous, et bien dans l'esprit nous, et bien, nous sommes capables, et bien, nous-mêmes, nous commencer à examiner et même faire valoir de certaines choses par rapport à un ensemble d'éléments. Voilà. Maintenant, nous allons illustrer par un petit exemple. Un petit exemple, nous sommes toujours à la page 2. Dans fin page 2, nous allons regarder un petit tableau qui a un petit exercice là-dedans. Et à partir de cet exercice là, nous allons permettre pour déterminer le travail, également la production totale. À côté de production totale, il y a la production moyenne. Et à côté de production moyenne, il y a ce qu'on entend la production marginale. On va faire la différence pour vous, c'est ce qu'on entend pas voir. Et on va retracer également des graphiques. Et ces graphiques-là vont vous permettre d'identifier l'ensemble des valeurs par rapport à la capacité de productivité de l'entreprise. On va utiliser la méthode, c'est pour la méthode coûte, par exemple, on peut utiliser là, par exemple, il y a des éléments variables, parce qu'on pas même le capital là, ouais, dans le modèle d'exercice, on va même le capital là, fixe, il fixe, il c'est pas besoin d'entrer dans la fonction, hein, et bien, qui est-ce qui va le plus varier, là, c'est l'ensemble du travail ou bien le nombre d'ouvriers. Et à partir de ça, nous allons en fonction du nombre de travailleurs et du nombre d'ouvriers, et puis qui production qui est capable de gagner. Un, nous noter pour nous, maintenant, ok, noter, stopper vidéo à un moment, et puis, pour nous capables de copier information ça yo, nous allons illustrer ça, nous sommes dit là, à partir d'un exemple d'exercice.
OK. Bon, regardons ensemble. OK, fin page 2, dans ce document, on a un petit tableau dans lequel on insère un ensemble d'informations. Maintenant, en sortant de page 2, il y a d'autres informations, d'autres formules. On va expliquer. Et tout ça, c'est comment calculer les productions moyennes et puis la production marginale en unité. On va vous donner les formules, etc. Et bien, en faisant les calculs. Maintenant, on a ici, petit tableau. Ici, on doit avoir, c'est ce qu'on entend par le nombre de travailleurs. Ouais, le nombre de travailleurs. Nombre de travailleurs. Si c'est le nombre de travailleurs, il est symbolisé par L, qui c'est le travail. OK, c'est pas L, qui c'est le travail. OK, nous posons l'hypothèse, pas de monde qui travaille. C'est la première situation. Maintenant, ici, c'est la production totale. On en parle de production totale. Production totale. OK, qui ça nous produit? La production totale. On est ensemble. Eh bien, plus je vais travail, pas de travail, pas de production égale à 0. De l'autre côté, on a, c'est ce qu'on entend, la production moyenne. Production moyenne. Production moyenne. Ça nous relève P de grand M. Ouais, la production moyenne. P de grand M. Maintenant, quelle est la formule permettant de calculer la production moyenne? Eh bien, pour calculer la production moyenne est égale avec qui ça? Eh bien, il signifie égal à la production totale. C'est égal à la production totale. Ouais, production totale. Production totale sur bien quantité de travailleurs. Sur quantité de travailleurs. Eh bien, si nous avons placé le point symbole, nous avons dit ce qui s'allie, c'est Q sur L. L a représenté le travail. Ici, ça, nous, il est, voilà. OK, Q sur L. OK, comme bagay U, pas de moyenne, parce que il était basé 0, ça était pour 1. OK, nous continuons toujours, nous allons ça créer la production marginale. Eh bien, on faut avoir, c'est ce qu'on appelle la production marginale. Ça veut dire que c'est pour unité augmentation. Lui-même tout dans la formule par là, la PM, mais c'est P petit m. Petit m, non, veut dire marginal. All right. Maintenant, comment déterminer la formule pour la production marginale? Eh bien, pour la production marginale, c'est petit m. Là, moi, c'est qui s'allie? C'est variation de production totale, ou bien des quantités produites, de production totale. Maintenant, sur quoi? Sur la variation de quantité de travailleurs. De quantité de travailleurs. Eh bien, dans le cas ça, si je fais de façon symbolique, on va le dire, c'est variation de quantité qui c'est production. Hein? Sur quoi? Maintenant, sur la variation de L qui c'est travail là. C'est-à-dire différence qui gagne entre quantité de travail et quantité d'éléments à partir de données. Ça vous donne, eh bien, 4 colonnes de travail. Eh bien, on vous donne l'ensemble des éléments. Eh bien, on a 1, on a 2, c'est 2 ouvriers, on a 3 ouvriers, on a 4 ouvriers, on a 5 ouvriers, on a 6 ouvriers, on a 7 ouvriers, on a 8 ouvriers. OK, ça c'est la variation d'ouvriers.
Maintenant, on note, pour l'expérience de travail, un seul ouvrier pour compte, il fait 10 unités. La production totale. Là, nous mettons 2 ouvriers, il fait 24 unités. Et c'est là que nous commençons à regarder. C'est comme si plus nous mettons ouvriers, rendement individuel là augmenté. C'est ça qu'on a besoin de comprendre. Ça veut dire, une pour compte, il fait 10. Et là, on met 2. Nous avons 20, nous avons 24. Ça veut dire. Il y a une combinaison d'efforts que une fait l'autre qui complète l'autre permettent qu'ils font un rendement supplémentaire de 4 unités à 2 à aller au travail ensemble. Et là, il faut nous contrôler ça, hein. Nous contrôler. C'est comme si nous sentions production à marcher. Voilà. OK? Maintenant, les pour nous faire la production moyenne, c'est bien pour nous. Et c'est là que nous allons essayer de comprendre, non, hein? Production moyenne, nous fait 10 divisé par 1, il y a encore 10. Ok, pas un problème. 10 divisé par 1, il y a encore 10. Et puis là, nous fait là encore, il y a 10, 24 divisé par 2, ça va 12. Ça veut dire qui ça? Eh bien, plus vous mettez ouvrier, moins senti, on graine ouvrier, mais plus rendement. Et ça, on nous est ça, la production moyenne. Si vous avez ton seul monde, on a tout 10. Comme vous mettez 2, vous avez 20 ou 2 à. Il a 10 toujours par unité, mais il a 12. C'est-à-dire que vous complétez l'autre pour augmenter le rendement. Là, nous parlons d'esprit d'équipe. Eh bien, là encore, qui ça nous gagne? Nous te parlé de ça, nous parlons de production moyenne, pas de production moyenne avec à 0. Et puis, de l'autre côté, production marginale. Eh bien, pour là encore, nous pas gagner production marginale. Production marginale, là, 1. Eh bien, pour production marginale, là, 1, la baille 10. Côté, nous venons 10 ça. Mais, c'est variation entre unités, va vrai? Ça me va le dire. Ouais, variation entre unités. La moyenne, variation en unité. Ça me va le dire. Va le dire 10 moins 0, il baille 10. Et ça, oui. Production marginale, premièrement, hein? M'a dit 10, on va mettre là, au capable de production moyenne, c'est quantité là. Pour 1, c'est 10 divisé par 1, ça vous donne 10. OK. Maintenant, pour production moyenne, OK, production marginale, c'est M. Et bien, le problème, c'est qui ça? Production totale, c'est 10. Moins production que tu viens avant, c'était 0. Sur qui ça? Sur quantité de monde qui était là, c'était 1. Avant, c'était 0. Et bien, il y a 10 moins 0 by 10, 1 moins 0 by 1, il by 10. C'est ça qui fait ça by 10. Elle dit, tout là de by 10, mais 10 n'est pas sorti du même côté. Vous avez besoin de comprendre ça. Kounya, nous tombons Kounya là, ça c'était plus 1. Production moyenne pour 2 ouvriers. C'est combien de produits? C'est 24. Je mets 24. Divisé par le nombre d'ouvriers, ça va être 2. En total, ça vous donne 12. Eh bien, pour 12, nous gagnons la production moyenne est égale à 12. OK? Maintenant, la production marginale, ou 2A égale. Eh bien, nous partons ensemble. Qui quantité de produit là, hein? C'était 10. C'était 24 ou 2. 24. Qui quantité de produit avant? C'était 10. On était 10. Maintenant, qui nombre d'ouvriers qui baille 24 là? C'est 2. Qui nombre d'ouvriers qui baille 10 là? C'est 1. Eh bien, ça vient bailler combien? 24 moins 10, ça baille 14. 2 moins 1, ça baille 1, ça vient bailler 14. C'est-à-dire que, pour production marginale, nous lançons, ça a toujours baille 10, nous tenons ça en l'air, et puis ça vient bailler 14. Voilà. Et puis, ensuite de suite, il est déterminé par quantité de production. Par exemple, sur 3, il produit 39. Pour 3, il produit 39. Eh bien, si 3 il produit 39, eh bien, nous allons dire, nous là, production moyenne de 3 est égale à qui ça? C'est 39 divisé par 3. Ça nous donne 13. Là encore, nous sentons une augmentation. Plus nous mettons des nègres,
c'est plus nous à bien rendement. Ça va être 13. Eh bien, production marginale de 3, la bail combien? C'était 39 le bail. 39 moins combien? Moins ça que tu en valeur, c'était 24. Sur, ça que tu bail 39 là, c'était 3 ouvriers. Ça que tu bail 24 là, c'était 2 ouvriers. Mais ça vient bail combien? 39 moins 4. Eh bien, 4 de 9, ça vous donne 5. 2 de 3, ça vous donne 1. Là, ça nous remarque, eh bien, nous, ouais, production marginale là, tout, nous monter. Pendant ça, 13, et puis, les mêmes, les 15. OK? Pendant 13, les mêmes, les 15. N'a continué. Il y a 4. Monsieur au travail, il fait 52. Là, c'est 4, il fait 52. Il y a 52 divisé par 4. 52 divisé par 4. 52 divisé par 4. Ça vous donne 13. Ça nous donne 13. Eh bien, du 13, on est là. Maintenant, ça c'est production marginale de 4. Production marginale 4. Ça vous donne 52 divisé par 4 égale à 13. Maintenant, on a la production marginale de 4 égale. Les gain 4, c'était 52. Les gain 3, c'était 39. Sacté by 52, c'était 4. Sacté by 39, là, était 3. Eh bien, nous dit 9 de 12. 9 de 12, ça vous donne 11. OK? 9 de 12, ça vous donne 11. Et puis, 9 de 12, 11. 2 de 1, 2 de 3, 4, 4 de 5, ça va être 1. Eh bien, ça vous donne, OK, on allait ensemble, 9 de 12, ça donne 3. 2 de 3, 4, 4 de 5, ça vous donne 13. 13. 13, 13. Voilà, 13. Ici, c'est 13. Pour 5. Quelle est la production de 5? Eh bien, pour 5, c'est 61 la production. Bien, 61. 61 divisé par 5. 61 divisé par 5. Ça vous donne 12.2. 12.2. Et puis, la production marginale, en allait. Production moyenne de 5, c'est 61 divisé par 5. Ça vous donne 12.2. Et la production marginale de 5 égale, chaque bande 5, c'est 61. Et en 61, 52, c'est 5 moins 4. Eh bien, c'est 2 moins 11, ça vous donne 9. Ici, la production marginale, c'est 9. OK? On a 6 maintenant. Pour la production de 6, c'est 66. 66 divisé par 6. Ça vous donne 10. Non, 11. OK? 66 divisé par 6. C'est 11. Voilà. C'est 11. La production marginale maintenant. Nous parti. Nous dit c'est production de 6 qui donne 66 divisé par 6 égale à combien? Égale à 11. Et de l'autre côté, on a la production marginale égale à 66 moins 61 sur 6 moins 5 ouvriers. Ça vous donne 66 moins 5, ça vous donne 5. Mais 61, ça vous donne 5.
Ici, on a 5. Pour 7. Et 66 divisé par 7. On a produit également 66. Eh bien, 66 divisé par 7. 66 divisé par 7. Ça vous donne 9.42. 9.42. 9.42. Et maintenant, pour marginalisation, nous partis, nous dit production moyenne de 7 ouvriers. Et bien, ça vous donne, c'est 66 secondiers sur 7. Et puis, qui va donner 9.42. OK? Et puis, la production marginale de leur côté, c'est encore 66 moins encore 66 sur combien? Sur 7 moins 6, eh bien, ça vous donne 0 sur 1 qui est égal à 0. On dit là, mais production marginale nulle. L'arrivée là, production marginale nulle. C'est-à-dire que situation là. Dernière situation, c'est 8. Eh bien, il produit 64. Il produit 64. Eh bien, 64 divisé par 8, 8 fois 8, 64, il tombe à 8 de production comme rendement. OK? Comme rendement, 8. Et production marginale là, les mêmes. Eh bien, production marginale là, comme on nous dit, c'est P moyenne de 8 est égal à qui ça? À 64 divisé par 8. Eh bien, ça vous donne 8. Et la production marginale d'unité, eh bien, c'est pas le équivalent, c'est 64 moins 66 sur 8 moins 7. Eh bien, ça vous donne combien? C'est moins 2 sur 1 qui est égal à moins 2. Bon, vous n'avez tombé dans le négatif, pour production marginale, on va bien continuer encore. On peut dire plus vous mettez ouvrier, c'est plus situation à venir plus délicat. Voilà. Eh bien, ce qui est plus important dans ça, c'est pas méthode de calcul là qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est garder impact qui ça peut rien parce que on peut tracer des graphes. Et à partir des graphes que vous tracez, on va jouer un ensemble d'informations. Et informe d'informations, ça va permettre que vous interprétez le résultat pour connaître qui ça pour faire dans ta production parce que ou pas qu'à produire et puis au lieu que pour avancer, pourtant c'est pas quoi faire. On nous regarde ça, on nous fait analyse de quelques chiffres dans l'élément là. N'a d'accord avec nous. Vous remarquez ça? Ça nous remarquez. Nous remarquons que l'aide d'un seul monde qui travaille, quantité a de 10. Production moyenne de 10. Production marginale là, c'est 10. Ça veut dire. Ça veut dire que un grand monde, il a un pouvoir pour faire 10 unités. Et ça veut dire. Il a un pouvoir pour faire 10 unités. Voilà. Il a un pouvoir pour faire 10 unités. C'est ça, nous comprenons. Pour nous mettons deux mondes. Ils fait 24. Là, nous mettons deux mondes, il fait 24. Ça veut dire que grand monde nous ajouter pour nous faire deux mondes. Il vient permettre que nous venions un rendement moyen d'exploitation grand monde à 12. Là, nous avons augmenté. Là, nous sentons nous avons augmenté. Ça veut dire, lui-même pour qu'on il a fait 10 unités, là, mettons l'autre, on avait en moyenne, c'est comme si chaque monde venait à 2 unités. Et comme si nous avons un rendement supplémentaire. Quand il y a un rendement supplémentaire, ça, nous relève une production moyenne. Ça veut dire chaque grain de monde, du fait que nous mettons l'autre monde bon côté, ça vient monter potentialité de production. Ça, c'est production moyenne. Mais, nous avons les production marginale. Production marginale, là, on dit qui ça? Augmentation de quantité de grain de monde à botter moins. Le mettre grain de monde, nous avons une production marginale qui est 10. Mais grain moun ça permet que une production marginale ou une production supplémentaire de 14. Grain moun est comme si il vaut 14. Dans quel sens? M'a dit, nous avons 10 déjà, mais nous ajoutons 14 grâce à la décision de prendre, mettons, grain moun en plus avec. Et ça nous relève production marginale là. Chaque unité de personnes nous mettez,
qui apporte poté dans la production totale là. Et ça, chaque grain de monde qui apporte poté dans la production totale là. Eh bien, l'aime vient mettre un grain de monde sous grain de monde de réalité fait 2. Grain de monde ça poté, il baille une production marginale de 14 unités. Et ça fait un grain de monde de baille 10. Comme grain de monde n'a pas ton support de 14, eh bien, c'est vient faire combien? 14 plus 10, il vient baille 24 comme production totale. Jusqu'à maintenant, là, nous clair. Nous venons comprendre ça crée la production marginale et nous venons comprendre ça crée la production moyenne. Moyenne, nous venons rendement sur chaque grain. Mais marginal là, chaque grain moins augmenté, qui ça le porter en plus dans la production totale là. Nous comprenons ça. Nous avons avancé toujours. Troisième monde. Troisième monde, nous produisons 39. En moyenne, chaque monde vient à 13. Là encore, nous commençons à monter. C'est comme si green monde ça vient, il vient porter, yo 109 dans le temps de l'antio. Au lieu moyenne dans 12, il passe avec 13. Ça veut dire pour moi, chaque grain de monde qui t'a doué vaut en moyenne 10 unités pour un seul monde au départ là, bien, tout m'a mette, il ban moins 13 monde en termes de rendement. Il dit, comme si, 3 points supplémentaires. Et production marginale là tout, l'exagéré. L'aime de grain de monde de faire 24. Je viens mettre un grain de monde en plus, je fais 39. L'aime fait 39 moins 24, il donne 15. A dit troisième grain de monde, il vaut à 15 unités supplémentaires sur la production totale. Et c'est ça qui est des productions marginales. Eh bien, nous notons, nous avons avancé. Eh bien, 4. Moi, passer à 4. Et l'aime passer à 4, vers 52. Et l'aime calculer moyenne, vers 52 divisé par 4, il donne 13. Ça veut dire qui ça? Grain de monde ça mette li seulement porter quantité proportionnelle à tête liée sans pas déranger l'autre monde. Parce que 3 monde ont déjà même 13 communautés. Alors li vient lui-même, li rédit, il fait 13 tout. Et bien qu'il y a 4 fois 13, c'est lui qui donne 52. Et ça qui passe avec production marginale là, mais grain de monde ça pour contre lui et 13 de côté. Et ça fait que nous production marginale là égale à 13. Et comment on fait venir grain de monde ça pour des 13 augmentations totales là. L'aime prend 13, m'ajouter sous combien? Sous 39 qui était fait déjà, il va moins exactement 42. 52. Voilà. Et c'est ça nous relais une production marginale. Mais ça nous remarque. Ça nous remarque. Là, m'rivé sous 4 employés, c'est vraiment produit plus, mais rendement diminué. Et ça fait rendement diminuer. Rendement diminué par le fait que chaque grain de monde en moyenne de vaut 13 unités pour moi. L'aime dans 4. Mais l'aime vient mettre 5 moun, il vient baisser. Chaque grain de monde en moyenne, il vient descendre à 12,2 unités. Situation critique, situation difficile. Eh bien, qu'on y a, grain de monde ça me porte comme 5e. Il pas même qu'à porter 13, il porte comme total 9 seulement. Eh bien, qui ça le fait? Il diminue la production marginale là. Ça veut dire qui ça? Puis comme continue à mettre moun encore. Pendant que je continue à mettre moun là, m'a fait déficit. Là, c'est rendement de qu'on ne pas chaque ouvrier, la baisser. Et puis, chaque grain de moun m'attend quand cité apport là, lui-même inférieur à l'aime de mettre un grain de moun. L'aime de mettre un grain de moun de faire 10 unités comme production marginale. Et qu'on y a même mettons l'autre monde supplémentaire sous 4 là. Une même production marginale égale à 9. Descendre la descendre. Situation à descendre. On continue toujours. 6, c'est vrai quantité à augmenter. Mais ça passe. Nous, ouais, parti moyen, il continue à descendre. De 12,2, le parti à 11. Et puis, il vient plus petit, il baille 5. 7, c'est vrai quantité à augmenter, il y a plus de monde. Mais le rendement descend à 9,42. Et l'aime là, en réalité, après ça, il y a une production marginale encore.
Elle dit que, septième moun ça, qui vient dans mi-temps 6 moun yo, au contraire, c'est parler, vient faire parler en pile, au lieu pour ta travail en moyenne, pour ta bam 11, yo vient bam 9. Ça veut dire, quantité ça, c'est diminuer, la diminuer. Et puis, l'homme vient mettre un 8e moun, ni ka se bagay la net. Au lieu de produit, 66 c'était produit, il vient produit pipiti. Ça veut dire, c'est embarrassé, il vient embarrassé, il vient parler, il vient bailler blague, rendement, il vient diminuer, il tombe à 8, inférieur à une graine comme unité moyenne qui gagne. Ça veut dire que, il est en ouais là, à partir de qui ça? À partir de 4 unités qui là, yo, nous, rendement sur chaque employé commence à diminuer. Pour 13, nous, l'alté à part égal, pas de problème. Mais là, l'on de tenir compte de l'unité marginale là, il pas d'augmenter production marginale là. Voilà, nous mettons là dans la situation ça là, comme ça. Voilà. Et bien, qui ça nous remarque? Tout là-haut, c'est croissance. 1 ouvrier croissance, 2 ouvriers croissance, 3 ouvriers croissance. Et là, vous venez dans 4 ouvriers, données ont changé. Ma croissance là, stagné en termes de production moyenne. Et comme si 4 là, t'es égal pour moi à 3 dans la production moyenne. Mais pas bon pour moi dans la production marginale, parce que la production marginale, l'aide de 3 employés, c'est 15. Il descend à combien? À 13. Là, c'est donner ça yo qui commence à bon nous ensemble de valeurs et à partir de valeurs ça yo nous allons nous capables d'établir une certaine relation qui existait entre éléments ça yo et puis relation ça qui existait entre éléments ça yo va permettre que nous fait analyse pour nous ouais qui met un moment pour décider parce qu'il va bailler 3 parties et dans 3 parties ça yo pour une situation côté que il va paraître vraiment délicat. Parce que l'arrivée là, hein, presque pas une unité marginale encore, mais là, tomber dans une zone de perte. Ou presque là, ou pas dans une situation, ça encore. Parce que rendement, il diminue considérablement. Hein. Ouais, rendement diminue considérablement. Ça, c'est autant d'éléments que nous sommes examinés ensemble avec vous comme une première partie qui est dans le tableau. Et après ça, nous faisons là en termes de chiffres, nous sommes bon explication sur lui en termes de chiffres. Nous allons montrer que dans la prochaine séance, en termes de graphique, alors si vous voulez pas mélanger un graphique là par rapport avec chiffres, une façon pour ne pas paraître brouillé, qui fait pas tout faire ça dans une seule séance. Maintenant, là, moi, mon taux impact là, nous avons un taux de rendement sur chaque employé qui est très élevé, d'abord avec production unité A, mais depuis arriver là, chuter pour une condition 1, c'est comme si plus m'a mettait moun, au lieu de un rendement, c'est faible à bien plus faible, et puis quantité unité condition marginale là, et bien lui-même il diminue. Nous avons besoin qu'on y a dans 3 zones qui gagnent, on va avoir 3 parties, et dans 3 parties ça y est, nous avons besoin qu'on ait qui partie qui paraît pour entreprise parce que mon entreprise va paraître inefficace, mon va paraître très efficace, et qu'on côté même devait jamber encore pour tomber dans une situation qui est très difficile. Donc maintenant, là encore, nous commençons à analyser qui comportement producteur doit gagner pour être capable de faire face avec toute situation, ça y est, une variation de main-d'œuvre là, par rapport avec un capital fixe et comment nous sommes capables de gérer ça de façon pour être capable de classer. Qui côté nous jouons le maximum là, et qui côté nous doit stopper dans la quantité de monde n'a métier, nous va aller plus loin, et qui côté que n'a contrôler ça nous laisser annuler en condition marginale, et qui côté pas de condition marginale encore, et puis les ça va tomber dans valeur négative. Et c'est ça, nous dérivés là, nous devenons, c'était -2. Là, nous arrivons là, nous devenons -2. Ouais, c'est pour montrer que nous, ouais, c'est descendre. Ouais, la tente sommaire là, à partir de 15, mais de 15 ans là, ouais, c'est descendre, et jusqu'à ce qu'il va atteindre 0, là, ça va bien production en plus. C'est comme si chaque mois vient météo, au lieu de porter en plus, c'est réduire en termes de rendement, de visa, lui-même, il était fait en termes de quantité. Voilà, ça, c'est un exemple pour expliquer en termes de chiffres. Et dans la prochaine séance là, nous allons servir avec même tableau ça, et dans le même document qui dans nous, il tout fait, graphe là, la donne, nous allons gagner pour nous capables d'expliquer nous, phénomène de façon graphique, et pour nous tenir compte de l'ensemble de solutions pour nous capables d'avancer. Voilà, c'est ça, nous, bon, nous, aujourd'hui, nous allons trop brouiller nous,
au point que, pour ne pas mélanger question de méthode graphique là par méthode quantifiée elle permet que nous déterminer valeur et dans valeur nous rendement nous comprenons ça qu'il y a une production marginale à chaque unité d'augmentation d'ouvriers quelle quantité d'augmentation en quantité que le porter par l'entreprise là voilà, jusqu'à ce que nous arrivions un seuil et deux seuils ça et puis pour nous capables de voir l'autre impact qui vient à travers plusieurs éléments normaux. Maintenant, c'est à vous de déterminer. Il faut avoir la copie de ce document en main pour pouvoir regarder attentivement l'ensemble des éléments élaborés au tableau. Et puis, une fois bien compris les choses, on va continuer. Dans la prochaine séance, on va aller beaucoup plus rapide parce que on a déjà la base. Ça, c'est première notion au niveau d'une production de courte durée. Maintenant, on n'arrête pas vraiment sur la production de courte durée. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la production de longue durée. Parce qu'il faut déterminer, c'est ce qu'on entend par l'isocante, et puis à partir de l'isocante, pour déterminer là plusieurs moyens qu'on peut combiner les facteurs de production pouvant maximiser le profit de l'entreprise. C'est autant d'éléments. Ça, c'est une approche. On va commencer, on va continuer, et dans la prochaine séance, avec d'autres notions qui sont vraiment intéressantes. Maintenant, on va terminer là-dessus. Et sur cette partie-là, eh bien, vous devez examiner ensemble, eh bien, toutes les données à partir de documents écrits. Et ce document va être utilisé pour la prochaine séance qu'on appelle 5e séance, parce que ça, c'est 4e séance. On va continuer avec une 5e séance sur les données et autant d'éléments que possible et pour déterminer les valeurs. D'accord? Eh bien, à la prochaine. Au revoir. On a bien examiné toutes ces données-là. Il vous reste maintenant à lire et à relire. Et vous devez faire des efforts pour nous permettre de faire quoi? Une interaction sur l'ensemble des choses qu'on a déjà vues. Et bon, il nous faut programmer une séance, mais même c'est par téléphone qu'on va communiquer directement et puis sur certaines questions pour faire débat avant d'avancer et aller beaucoup plus loin avec vous. Parce que je dois avoir c'est ce qu'on entend, une certaine réaction. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas un devoir à remettre? Oui, il faut remettre les devoirs, c'est important parce que on a, eh bien, des exercices qu'on a élaborés en fonction du comportement du producteur. Peut-être, eh bien, vous avez déjà peut-être 2 exercices ou bien 2 devoirs à remettre qui serait important. Il faut taper les devoirs et me soumettre ces devoirs, soit de façon électronique. Moi, je vais le regarder de façon électronique et corriger et examiner et puis donner des recommandations à l'appui au retour du travail pour voir dans quelle mesure on est en train d'avancer. C'est extrêmement important parce que les devoirs constituent un moyen de communication entre la classe et le professeur. À bientôt dans une prochaine séance pour l'analyse au niveau de, normalement, analyse microéconomique. Bye.